Bonjour, je m'appelle Chloé Germain-Terrien. Je suis BDiste, illustratrice jeunesse et illustratrice éditoriale. J'ai toujours aimé dessiner. J'étais la petite fille dans la classe qui dessinait dans ses marges de cahier et tout ça. Mais on dirait que je pouvais pas envisager que ce soit un métier. Finalement, de fil en aiguille, à faire plein d'expériences, voilà, je gagne ma vie en dessinant. Comme quoi, il faut croire en ses rêves. Je vois beaucoup la BD comme un point de départ pour intéresser les gens au sujet. On peut tellement dire de choses avec des images, avec du texte. Ça permet de comprendre des concepts très rapidement. Les sujets qui m'inspirent beaucoup puis dont j'ai envie de parler, c'est souvent des enjeux sociaux, environnementaux. Ça peut passer de l'exploitation minière en haute mer, le racisme systémique, les logements sociaux pour les femmes monoparentales, l'industrie textile internationale. Là, je viens de sortir une bande dessinée qui porte principalement sur la crise climatique. Donc, c'est un très gros sujet, dans le fond, qui englobe aussi plein d'autres enjeux parce qu'on ne peut pas parler juste d'environnement sans parler de tous les problèmes sociaux que ça engendre. Tu sais, même dans des sujets très lourds, il y a moyen de mettre un petit peu d'humour des fois, là, comme par exemple, les impacts de la biodiversité, le bruit, puis là, t'as une petite pieuvre qui se bouche les oreilles, même si ils n'ont pas d'oreilles comme ça. Et là, je travaille présentement sur le deuxième tome qui va porter encore sur la crise climatique, mais là, plus dans la perspective des solutions. Un moment marquant dans ma carrière, c'est quand j'ai fait une bande dessinée en 2020 sur les blocus de train par les Wet'suwet'en, puis en fait par toutes les Premières Nations dans le pays. C'était très gros, ça paralysait le pays, on en parlait dans les journaux, dans la radio, mais c'est quand même difficile à comprendre. Puis tu sais, les médias d'information, ils n'ont pas tout le temps d'aller en profondeur. Puis là, je me suis dit, je vais faire une bande dessinée pour expliquer ça. Puis quand je l'ai publié sur les réseaux sociaux, ça a vraiment décollé, ça a été partagé comme plus de 20 000 fois, puis... Tu sais, je me suis rendu compte, justement, c'est là que j'ai réalisé le pouvoir de la bande dessinée. Et si je peux inspirer des enfants à dessiner, là, puis à continuer à le faire, ça me ferait tellement plaisir parce que tous les enfants dessinent. C'est tellement beau des dessins d'enfants, puis à un moment donné, ils arrêtent de dessiner. Puis ils se disent « Ah, je suis pas bon, je suis pas bonne », puis on arrête de dessiner. Mais pourquoi arrêter de dessiner? Ça fait du bien de dessiner, puis on peut dire plein de choses avec des dessins. Voilà.